Bonjour à tous. Cela fait presque une semaine, je voulais revenir sur le 14 juillet. J'avais l'impression que ce 14 juillet 2026, c'est Macron qui enterre la France sur les Champs-Élysées pour célébrer Kiev, l'OTAN, Bruxelles. Comme une espèce de trahison en bleu, mais bleu jaune étoilé. Pour ce dernier 14 juillet, Emmanuel Macron achève son œuvre. Il transforme la fête nationale française en une espèce de kermesse fédéraliste aux couleurs de l'Ukraine, de l'OTAN, de Bruxelles. C'est plus un défilé, c'est un enterrement, celui de la France. Le thème officiel nous dit tout, le réveil stratégique de l'Europe. On ne célèbre plus la prise de la Bastille, l'indépendance de la France, on célèbre l'Europe, on célèbre Kiev, on célèbre l'atlantisme. Regardez, pas loin de 10 000 militaires, dont des contingents de 37 pays de la coalition des volontaires pour l'Ukraine. Bien entendu, l'une des invitées principales, Ursula von der Leyen, en maîtresse de cérémonie, le commandant suprême de l'OTAN en invité d'honneur, 2 Mirage barbouillés en bleu et jaune pilotés par des équipages mixtes franco-ukrainiens pour parader dans le ciel de Paris, ou pour le souiller peut-être, des véhicules avec des munitions apparentes pour faire opérationnel, hein. On est prêt à partir, hein. On va se taper les Russes, vous allez voir. Et puis le bouquet final, c'était l'Aude à la joie pour clôturer le défilé. C'était pas la Marseillaise, hein. Donc c'était cet hymne européen. Mais donc les Champs-Élysées ne sont plus l'avenue de la gloire. J'ai l'impression que c'est un décor pour un théâtre de propagande pour Kiev. Une opération de conditionnement psychologique pour préparer la France, les Français surtout, à mourir pour l'Ukraine, pendant que notre propre armée, de l'aveu même du chef d'état-major, accumule les retards, les pénuries, les humiliations. Donc, Emmanuel Macron, certainement le pire président de la Ve République. Mais dès 2017, en Algérie, il annonçait la couleur. Sans scrupule, hein, la France n'a pas de culture. Donc ce monsieur, en 9 ans et quelques mois, il aura méthodiquement dynamité notre économie, délocalisé notre industrialisation, humilié notre diplomatie, noyé notre identité sous un grand remplacement. C'est le chef d'orchestre de la submersion migratoire, hein, rappelons 500 000 personnes chaque année qui rentrent. Il aura ouvert les vannes pendant que les Français attendent un logement social. Eh bien non, ils ne sont plus prioritaires dans leur propre pays. Pire encore, il y a quelque temps, il a invité indirectement la France insoumise au Panthéon. Vous vous rendez compte qu'il déroule le tapis rouge à toute la racaille, à tous ces gens qui sont anti-français de souche, pour faire un bras d'honneur au Rassemblement national, à des milliers de personnes qui peuvent voter pour Pierre, Paul, Jacques. Un bras d'honneur à la France qui travaille et qui se tait. Oui, ce 14 juillet 2026, c'est le summum, c'est l'explosion finale de cette tumeur fédéraliste et atlantiste, la dilution définitive de la souveraineté française dans ce grand bain européen. On nous dit que défendre la France, c'est désormais défendre Bruxelles. Il faut défendre l'OTAN, il faut défendre Kiev. Certains pourront dire mensonge, trahison. Attendons mai 2027. Y aura-t-il une passation de pouvoir? Macron donnera-t-il les clés à peut-être Marine Le Pen ou quelqu'un d'autre? Il devra rendre les clés d'un pays qu'il aura saccagé. Mais la France se souviendra de ces 10 années. J'espère que les Français auront l'intelligence et pourront juger. Regardez 50 secondes de ce qu'il faut se rappeler de ce 14 juillet. C'est clair, c'est vite vu. C'est plus le 14 juillet de la France souveraine. Regardez bien et partagez.